Bienvenue dans l'adoration de Sœur Huguens, un espace sacré où la foi prend vie et où chaque prière porte une puissance. Dans cette vidéo, nous ne faisons pas que lire des paroles. Nous proclamons le psaume chapitre 23 comme une alliance vivante sur nos foyers, nos familles et notre avenir. Ensemble, nous allons implorer le sang de Jésus pour une protection divine, proclamer la guérison sur toute maladie, briser toute chaîne de ténèbres et inviter la paix de Dieu à remplir chaque coin de nos vies. Préparez-vous à expérimenter la restauration, la percée et la couverture céleste alors que nous alignons nos cœurs sur les promesses de Dieu. C'est votre moment de vous lever dans la foi, de déclarer la victoire et d'accueillir la présence du Seigneur dans votre journée. Père céleste, alors que nous nous levons ce matin, nous te remercions pour ta miséricorde qui nous a réveillés, pour le souffle dans nos poumons, pour le don d'un nouveau jour. Nous entrons dans ce matin avec des attentes, déclarant que c'est le jour que l'Éternel a fait et nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse. Nous venons devant toi aujourd'hui avec le psaume chapitre 23 comme notre bannière, notre déclaration et notre alliance. Vous pouvez aussi demander une prière sur votre foyer, votre famille, via le lien dans la description. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es notre pourvoyeur, notre protecteur, notre soutien. Nous proclamons cette parole non pas comme un verset, mais comme une promesse vivante, car tu es notre berger. Le manque est annulé, car tu es notre berger. La peur est vaincue, parce que tu es notre berger. La paix est notre partage. Ce matin, Seigneur, nous implorons le sang de Jésus sur nos esprits, nos corps, nos foyers et nos familles. Le sang de Jésus couvre chaque linteau de porte, chaque fenêtre, chaque mur de notre demeure. Le sang de Jésus imprègne chaque pièce, chassant tout esprit impur, toute force des ténèbres, toute mission de l'ennemi. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, car le sang de Jésus est notre défense. Nous appliquons le sang sur la porte d'entrée et déclarons que seules les choses saintes et divines peuvent entrer. Aucune maladie, aucun mal, aucun fléau, aucun conflit, aucune peur ne s'approchera de notre maison. Nous déclarons nos foyers comme un sol sacré, trempé dans le sang de l'agneau. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, nous élevons chaque famille devant toi en ce moment. Nous prononçons leur nom devant ton trône. Couvre nos enfants du sang de Jésus, qu'ils soient protégés à l'école, à la maison, en ligne et dans chaque activité. Qu'aucun prédateur, aucun harceleur, aucun démon, aucune maladie, aucune confusion, aucun traumatisme ne les touche. Nous couvrons nos conjoints du sang de Jésus. Que l'amour, la compréhension, la paix et la protection gardent nos mariages et nos relations. Nous couvrons nos aînés, nos parents, nos frères et sœurs dans le sang. Que la santé divine coule dans leur corps. Que la sagesse et la grâce reposent sur leur vie. Que toute stratégie de l'ennemi soit annulée maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que la guérison entre dans nos foyers. Le sang de Jésus guérit les blessures émotionnelles, les maladies physiques, les traumatismes générationnels et les cœurs brisés. Nous proclamons la guérison sur chaque lit de souffrance. Cancer disparaît. Diabète disparaît.
Tension artérielle soit normalisée. Dépression fuit. Anxiété, tais-toi. Toute infirmité doit plier devant le nom de Jésus et la puissance de son sang. Seigneur, tu dresses une table devant nous en présence de nos ennemis. Cela signifie que même lorsque l'ennemi nous observe, tu continues de nous bénir. Même lorsque le diable tente de nous arrêter, tu nous élèves. Nous te remercions de ce que nous n'avons pas à craindre les attaques de l'ennemi, car le sang de Jésus est notre victoire. Nous appliquons le sang de Jésus sur nos finances, nos décisions, nos carrières, nos véhicules et nos allées et venues. Nous lions tout esprit de manque, de perte, de retard et de recul. Nous déclarons ce matin que l'accélération divine est relâchée dans nos vies. Nous recevons la faveur qui nous entoure comme un bouclier. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Que cela soit notre déclaration quotidienne. Le bonheur nous poursuivra. La grâce nous suivra. Les percées nous trouveront. Les miracles nous envahiront. Seigneur, ouin nos têtes d'huile aujourd'hui. Mets-nous à part. Donne-nous de la clarté là où il y avait de la confusion. Donne-nous de la confiance là où il y avait de la peur. Donne-nous de la vision là où il y avait de la stagnation. Remplis-nous de puissance là où nous nous sentions épuisés. Que ton onction brise toute joug dans nos foyers et nos lignées familiales. Nous déclarons ce matin que toute malédiction, sortilège, parole maudite, malédiction générationnelle et mission occulte est brisée par le sang de Jésus. Tout esprit observateur est aveuglé. Tout esprit de division est réduit au silence. Tout plan satanique est renversé. Nous libérons le feu de Dieu dans chaque domaine de nos foyers et de nos familles, brûlant tout ce que l'ennemi avait prévu pour le mal. Seigneur, restaure la joie là où elle a été volée. Restaure l'amour là où elle a été blessée. Restaure l'unité là où il y a eu conflit. Restaure l'abondance là où il y a eu lutte. Nous proclamons la restauration dans nos foyers aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons que ce matin marque un nouveau commencement, un nouveau départ, un changement divin. L'ancien s'en va et le nouveau est là. Les pleurs, on peut être durés une nuit, mais la joie arrive ce matin. La lourdeur se dissipe. Le brouillard se lève. La percée se manifeste. Nous croyons, Seigneur, que tu es un guérisseur. Guéris la communication rompue. Guéris les cœurs fatigués. Guéris les âmes blessées. Guéris notre terre. Que le psaume chapitre 23 soit un décret sur nos familles. Que nos foyers soient remplis de paix, de provision et de protection divine. Que nos maisons soient des lieux où demeurent les anges. Envoie tes anges, Seigneur. Assigne des anges ministériels pour veiller sur nos familles jour et nuit. Aucun accident, aucun vol, aucun incendie, aucun danger, aucune mort subite ne s'approchera de nous. Nous réprimons la mort prématurée et déclarons une longue vie et une santé divine. Seigneur, conduis-nous près des eaux paisibles aujourd'hui. Dans ce monde de chaos, que ta présence apaise nos cœurs. Fais taire le bruit. Annule les distractions. Aide-nous à nous concentrer sur ce qui compte, ta voix, ta parole, ton amour. Nous te remercions pour l'ordre divin et l'alignement dans nos foyers. Chaque chose tordue est redressée. Chaque montagne est aplanie. Chaque vallée est comblée. Le sang de Jésus rend notre chemin clair et notre sentier protégé. Nous déclarons la paix sur notre maison. Paix le matin, paix l'après-midi, paix la nuit. Paix quand nous entrons, paix quand nous sortons, une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que toi seul peux donner. Seigneur,
que cette paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, nous rejetons tout esprit de peur. Nous réprimons l'anxiété, la crainte, le stress, la panique et le tourment. Nous les remplaçons par le calme et le courage qui viennent de l'intimité avec toi. Ta parole dit que tu nous conduis dans des sentiers de justice à cause de ton nom. Seigneur, aujourd'hui, conduis-nous dans la justice. Que chaque décision que nous prenons soit en accord avec ta volonté. Ne nous laisse pas être guidés par l'émotion ou la pression, mais par la sagesse et la vérité que nos enfants marchent dans la justice. Vous pouvez aussi demander une prière sur votre foyer et votre famille via le lien dans la description. Que nos conjoints marchent dans la justice, que nos familles reflètent ta lumière. Nous déclarons que nous sommes bénis et non maudits, favorisés et non oubliés, en train de nous élever et non de couler, protégés et non exposés, guéris et non brisés, choisis et non abandonnés. Nous sommes couverts par le sang de Jésus et aucun mal ne nous atteindra. L'Éternel est notre berger et cela règle tout. Alors que nous vaquons à nos occupations aujourd'hui, que le psaume chapitre 23 résonne dans nos esprits, que la parole lave nos pensées, que le sang de Jésus protège chaque pas que nous faisons. Nous annulons chaque complot de l'ennemi avant même qu'il commence. Nous fermons toute attaque spirituelle invisible. Nous déclarons des renversements divins sur tout ce qui était destiné au mal. Seigneur, oint ce jour de rencontre divine, amène les bonnes personnes, ouvre les bonnes portes et aligne les bonnes opportunités. Que ce soit un jour de prière exaucée, de percée soudaine et de repos doux, car tu es avec nous et ta présence est notre force. Tapez Amen si vous y croyez. N'écoutez pas seulement. Proclamez cette prière à haute voix et que l'ennemi entende votre autorité. Vous n'êtes pas sans pouvoir, vous n'êtes pas sans couverture. Vous êtes protégés par le sang, entourés par la parole et gardés par les anges. Le psaume chapitre 23 Newton est pas juste un chapitre, c'est un mode de vie. Proclamez-le, croyez-le, vivez-le. Aujourd'hui, que le Seigneur vous fasse reposer dans de verts pâturages de paix, qu'il vous conduise près des eaux paisibles de faveur, qu'il restaure votre âme et vous guide dans des sentiers de justice, qu'il marche avec vous dans la vallée, combatte pour vous dans la bataille et vous honore en présence de vos ennemis. Que votre coupe déborde de bénédictions et que sa bonté et sa miséricorde te poursuivent aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous scellons ce matin dans le sang, nous scellons nos maisons dans le sang, nous scellons nos familles dans le sang et nous déclarons que c'est accompli, c'est terminé, c'est couvert. Amen. Ce matin, Père, nous étendons nos mains dans la foi et déclarons que tout dans notre environnement doit entrer dans l'ordre divin. Nous déclarons que l'air que nous respirons est sanctifié par ton esprit. Toute atmosphère entourant notre maison est en train de changer maintenant sous l'autorité du nom de Jésus. Que toute vibration démoniaque, toute fréquence de sorcellerie et toute transmission impure soit perturbée et détruite par le sang de Jésus. Nous parlons silence à la confusion et clarté au chaos. Saint-Esprit, imprègne chaque centimètre carré de notre maison. Repose sur le toit. Repose dans les murs. Repose dans les fondations. Nous appelons le système de sécurité du ciel à être activé sur nos maisons. Aucun voleur, aucun intrus, aucun agent des ténèbres n'entrera. Nous relâchons le sang de Jésus dans les chambres où dorment nos enfants et nous déclarons que leurs rêves sont gardés, leurs esprits protégés
et leur corps couvert. Aucun cauchemar, aucun traumatisme émotionnel, aucune torture mentale ne les touchera. Leurs anges sont à leur poste. Le nom du Seigneur est une tour forte et nous y courons ce matin pour trouver refuge. En ton nom, Seigneur, nous trouvons abri contre les vents de l'adversité. En ton nom, nous restons immunisés contre la contamination spirituelle. En ton nom, nous brisons la prise de tout ennemi tentant de semer la discorde dans nos foyers. Aujourd'hui, nous démantelons toute alliance démoniaque formée en secret contre notre paix. Nous exposons tout mensonge chuchoté dans l'obscurité. Nous déclarons qu'aucune incantation, aucun vaudou, aucune malédiction prononcée ne prospérera contre nous, car le sang supérieur de Jésus a annulé tout contrat de l'enfer. Nous déclarons une immunité divine sur nos familles. Le fléau peut s'élever à gauche, la maladie peut se répandre à droite, mais elle n'approchera pas de notre demeure. Nous activons le psaume chapitre 4, 21 et le psaume chapitre 23 ensemble, sachant que lorsque nous habitons dans le lieu secret, tu marches avec nous dans chaque vallée. Seigneur, même l'ombre de la mort ne nous menace pas, car ta lumière expose chaque piège caché et nous guide avec assurance. Ce matin, nous réprimons toute sémence d'amertume qui aurait tenté de prendre racine dans nos foyers. Nous réprimons les commérages, le manque de pardon, l'envie secrète, l'orgueil et le ressentiment. Que ton esprit balaie chaque dynamique relationnelle et la purifie, répare ce qui était brisé, reconstruit ce qui était détruit, rafraîchit ce qui était sec. Nous prions pour que ton esprit d'intelligence, de douceur et de compassion repose sur nos foyers. Que le rire revienne là où il y avait la tristesse. Que la restauration coule comme un fleuve à travers les pièces de notre demeure. Que nos maisons deviennent des autels où l'adoration est constante et la foi visible. Que nos paroles édifient et non détruisent, bénissent et non blessent. Que nos tables soient remplies non seulement de nourriture, mais aussi de paix, de joie et de la présence du Dieu vivant. Que l'arôme de ta gloire remplisse chaque couloir. Que la louange résonne dans nos conversations. Que l'huile de joie remplace tout vêtement de lourdeur. Père, nous ordonnons à tout esprit espion, à tout démon à l'écoute et à tout agent de sabotage d'être lié et jeté dans les lieux arides par le sang de Jésus. Aucun suivi, aucune traçabilité, aucune surveillance du royaume des ténèbres ne prévaudra contre notre intimité. Nous décrétons que des flammes angéliques consumant chaque esprit familier, tentant de revenir dans nos maisons par des cycles, des comportements ou des tentations. Nous brisons tous les droits légaux que l'ennemi pensait avoir et nous remplaçons chaque brèche par une alliance, des promesses scellées dans le sang de Jésus. Nous déclarons que chaque calendrier établi par Satan concernant notre famille est maintenant effacé. Aucun accident, aucun chagrin, aucun échec, aucune répétition générationnelle n'aura lieu aujourd'hui ni aucun autre jour. Nous décrétons des rendez-vous divins, des rencontres ordonnées par Dieu et des percées opportunes sont en train de se déployer car le ciel a ouvert la voie. Père, nous te remercions pour la sagesse surnaturelle alors que nous dirigeons nos foyers. Donne-nous du discernement pour savoir quoi permettre et quoi réprimander. Ne nous laisse pas être passifs avec notre autorité, mais audacieux comme des lions, doux dans l'amour, mais féroces dans la guerre spirituelle. Nous ne permettrons pas que nos maisons soient des terrains de jeu pour l'ennemi. Ce sont des forteresses de lumière, des demeures pour le roi de gloire.
Seigneur, place des parfums spirituels autour de chaque membre de notre famille. Aucune manipulation émotionnelle, aucune attaque spirituelle, aucune malédiction des générations passées ne pénétrera ces murs. Nous plaidons le sang de Jésus sur notre technologie, nos conversations et nos médias, que chaque écran de nos foyers reflète ce qui est saint et pur, qu'aucune porte ne soit laissée ouverte à la souillure. Saint-Esprit, apprends-nous à garder nos yeux, nos oreilles, nos bouches et nos esprits, que rien qui t'offense ne soit toléré dans nos murs. Apprends-nous à marcher dans la sainteté, non par peur, mais par amour. Que la justice soit notre atmosphère, que la vérité soit notre langage, que la foi soit notre posture. Nous parlons force à ceux qui sont faibles dans nos foyers aujourd'hui. À ceux qui sont fatigués, nous déclarons un rafraîchissement. À ceux qui sont confus, nous proclamons la clarté. Aux malades, nous déclarons la guérison. À ceux qui sont en deuil, nous relâchons la consolation. Que ton esprit repose puissamment dans chaque recoin de notre maison. Aucun vide, aucun lieu désert. Remplis-nous jusqu'à déborder de joie inexprimable. Nous annulons tout renforcement démoniaque venu des rêves de la nuit dernière. Toute attaque lancée dans le sommeil, nous la renversons maintenant. Toute visite démoniaque, nous la renonçons. Tout mensonge sémé pendant l'inconscience, nous l'arrachons. Nous le remplaçons par des visions célestes, des rencontres avec des anges et des révélations divines. Le sang de Jésus couvre notre vie de rêve. Le sang de Jésus sanctifie nos veilles de nuit. Le sang de Jésus fait de notre maison une zone interdite aux ténèbres. Que ce jour soit un jour de délivrance et d'accélération divine. Que les membres de notre famille qui se sentent bloqués reçoivent soudainement une percée. Que ceux qui ont prié en secret soient récompensés ouvertement. Que ceux qui ont sémé dans les larmes commencent à récolter dans la joie. Que toute promesse sur notre foyer qui a été retardée se manifeste maintenant. Nous proclamons le timing divin dans nos vies. Nous croyons que le Seigneur n'est jamais en retard. Il est précis. Nous croyons que son temps est parfait. Ce matin, nous nous associons au calendrier du ciel et non à la pression des hommes. Nous nous alignons sur ton plan et non sur les exigences des autres. Nous nous reposons dans ta sagesse et nous avançons quand tu dis d'avancer. Nous couvrons nos véhicules, nos lieux de travail, nos finances et nos relations dans le sang de Jésus. Chaque transaction, chaque offre d'emploi, chaque contrat, chaque accord, nous le soumettons à la volonté de Dieu. Qu'aucun piège caché, aucune clause trompeuse, aucune manipulation ne réussisse. Que l'intégrité nous précède et que la faveur nous suive. Que ta justice s'élève face à toute injustice faite à notre famille. Que la réhabilitation vienne rapidement. Seigneur, bénis le travail de nos mains aujourd'hui. Que chaque tâche soit accomplie avec excellence. Que nos idées prospèrent. Que nos objectifs soient atteints. Que la créativité divine soit relâchée. Que l'argent coule là où il y avait une sécheresse. Que les promotions surgissent là où il y avait stagnation. Que nos foyers soient connus comme des lieux d'abondance et non d'insuffisance. Nous déclarons des cieux ouverts. Nous déclarons des provisions surnaturelles. Nous déclarons que le manque n'a aucune résidence dans nos vies, car nous vivons le psaume chapitre 23. Nous ne faisons pas que citer les Écritures. Nous les incarnons. Nous vivons la réalité que tu es avec nous, que tu pourvois, que tu protèges, que tu élèves. Nous ne sommes pas victimes de nos circonstances. Nous sommes victorieux parce que nous sommes couverts
couverts par tes promesses, couverts par ta puissance, couverts par ton sang, Père. Même dans le silence, nous te faisons confiance. Même lorsque nous ne voyons pas toute l'image, nous restons fermes dans la foi. Même lorsque tout semble contraire, nous croyons ta parole. Nous refusons d'être menés par nos émotions. Nous choisissons d'être ancrés dans ce que nous savons. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es pour nous. Et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Que ce matin soit marqué par des miracles. Que ce matin soit différent de tous les matins précédents. Que notre louange crée une atmosphère de percée. Que nos prières relâchent des vagues de délivrance. Que le sang de Jésus continue de parler des choses meilleures pour nous que la voix de l'ennemi. Tapez, je plaide le sang sur ma maison si vous proclamez une couverture divine. Tapez, la guérison est dans ma maison si vous croyez à une guérison aujourd'hui. Tapez, mon berger marche avec moi si vous attendez un miracle. Si vous croyez que le psaume chapitre 23 est votre héritage, que chaque parole prononcée aujourd'hui revienne multipliée avec puissance, que chaque déclaration devienne réalité, que cette prière envahisse chaque ombre et la submerge de lumière. Nous scellons chaque partie de nos vies, passé, présent et futur. Dans le sang conquérant de Jésus, nous sommes protégés, nous sommes rachetés, nous sommes guéris, nous sommes entiers, nous sommes victorieux au nom puissant de Jésus. C'est accompli. Amen. Ce jour est mis à part non par le calendrier des hommes, mais par l'alliance du ciel. Alors que nous nous levons dans l'autorité de Jésus-Christ, revêtus de justice, couverts de miséricorde et scellés dans la protection du sang. Chaque matin est une opportunité d'intervention divine. Et aujourd'hui, nous déclarons que le ciel agit en notre faveur. Chaque dimension de notre maison est sous surveillance angélique. Chaque frontière est renforcée par la parole de Dieu. Chaque porte vers notre esprit, notre corps et notre âme est gardée par le sang qui ne perd jamais sa puissance. Le psaume chapitre 23 nous rappelle que nous ne manquerons de rien. Alors nous déclarons que le manque nous est étranger, nous ne manquerons pas de paix, nous ne manquerons pas de faveur. Nous ne manquerons pas de guérison. Nous ne manquerons pas de clarté. Nous ne manquerons de rien que le Seigneur ait déjà promis. Notre berger n'est pas lointain. Il est proche. Il nous guide avec des yeux qui voient l'avenir et des mains qui façonnent les destinées. Ce matin, nous nous soumettons au processus et embrassons la protection. Nous croyons que même la vallée est nécessaire car elle nous conduit à la table. Nous croyons que même l'inconfort est divin car il nous pousse dans une communion plus profonde. Nous ne craindrons pas les ombres car nous ne sommes pas seuls. La lumière du Christ est avec nous. La houlette de la correction et le bâton de la direction sont nos compagnons constants. Que nos maisons deviennent des demeures où la présence du Seigneur n'est pas seulement ressentie, mais intronisée. Que le feu de Dieu consume tout résidu de peur, toute trace de dépression et tout murmure de doute. Que le courage s'élève dans chaque cœur. Que l'audace remplisse chaque esprit. Que la force divine repose sur chaque âme. Le sang de Jésus est notre ligne de défense. Et nous traçons cette ligne maintenant. Aucun intrus émotionnel, aucun parasite spirituel, aucun lien générationnel ne franchira la barrière de la protection divine. Chaque objet de notre maison est maintenant saturé de sa couverture. Nos lits, nos canapés, nos tables de cuisine, nos placards, nos encadrements de portes
Du plafond à la fondation, l'onction est présente. Chaque objet est sanctifié. Chaque son est purifié. Chaque conversation est assaisonnée de grâce et protégée par la sagesse. Nous lions la voix de l'ennemi avant qu'elle ne prenne forme. Nous interceptons sa stratégie avant qu'elle ne se manifeste. Nous renversons les malédictions prononcées en secret. Nous brisons les manipulations assignées à nos familles. Nous chassons tout esprit impur qui a tenté d'entrer par l'offense, l'orgueil, la colère ou la paresse. Que le feu du Saint-Esprit purifie les coins cachés. Que le sang de Jésus balaye les couloirs spirituels. Que l'ordre divin revienne. Que l'alignement céleste soit restauré. Nous ne faisons pas alliance avec le mensonge. Nous ne tolérons pas la tromperie. Nous ne négocions pas avec les esprits de division, de manipulation ou de confusion. Nous marchons dans la vérité. Nous vivons dans la paix. Nous demeurons dans la grâce et nous parlons avec autorité. Nous ne sommes pas des réfugiés spirituels. Nous sommes des dirigeants spirituels. Nous parlons maintenant sur les finances de nos foyers. Que chaque semence semée avec foi soit multipliée. Que chaque facture soit payée intégralement. Que chaque dette soit annulée surnaturellement. Que chaque opportunité soit libérée divinement. Nous décrétons la provision dans des lieux inattendus, la faveur dans des situations improbables et l'augmentation dans tous les domaines. Nous déclarons que nous ne survivons pas de justesse. Nous prospérons abondamment. Dieu ne pourvoit pas seulement, il sature. L'abondance entre dans nos maisons. L'onction pour la richesse est libérée avec intégrité et but. Tout ennemi venu contre notre provision est maintenant exposé et expulsé. Toute mission du dévoreur est annulée. Nous fermons chaque brèche spirituelle qui causait des pertes. Nous fermons toute porte dérobée utilisée par l'ennemi pour voler notre maison. Que l'abondance prenne racine, que la prospérité fleurisse, que le contentement règne. Père, nous te remercions de ce que nous n'élevons pas nos enfants dans la peur, mais dans la foi. Nous déclarons que chaque enfant sous notre toit sera fort, sage et rempli de l'Esprit du Seigneur. Ils ne seront pas confus par le monde. Ils seront convaincus par la parole. Nous appelons leur destinée. Nous bénissons leur identité. Nous proclamons la protection sur leur éducation, leurs amitiés, leurs futurs époux et leurs rêves. Ils ne seront pas des statistiques, ils seront des témoignages. Ils ne suivront pas le monde. Ils seront des leaders pour le royaume. Ils sont marqués par Dieu. Ils sont mis à part. Ils sont des voix prophétiques. Ils sont des guerriers du royaume. Chaque étiquette que le monde a tenté de leur coller est maintenant brûlée dans le feu de la vérité. Ils sont ce que Dieu dit qu'ils sont. Nous plaidons le sang de Jésus sur leurs yeux, leurs oreilles, leurs esprits et leurs cœurs. Ils sont protégés dans le naturel et dans le spirituel. Aucun prédateur, aucun abuseur, aucun harceleur, aucun faux enseignant n'aura accès à eux. Le Saint-Esprit est leur bouclier. La parole de Dieu est leur boussole. Le sang de Jésus est leur couverture. Et les anges sont leurs compagnons. Aujourd'hui, nous déclarons que nos maisons sont remplies de lumière. Aucune obscurité cachée ne peut y demeurer. Nous réprimons les esprits de convoitise, de perversion, de peur, d'addiction, de paresse, de conflit et d'idolâtrie. Ils sont illégaux ici. Ils sont impuissants ici. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Le nom de Jésus
a juridiction sur notre maison. Nous déclarons que notre maison appartient au Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a liberté, il y a paix, il y a pureté, il y a joie. Seigneur, restaure le rire dans nos familles, restaure la connexion, guéris les blessures relationnelles, que le pardon coule, que l'orgueil soit brisé, que l'humilité s'élève, que des excuses soient exprimées, que la guérison soit relâchée. Là où il y avait de la distance, ramène la proximité. Là où il y avait du silence, libère la communication. Là où il y avait du ressentiment, que la grâce purifie tout. Que l'huile de l'unité coule de la tête de notre foyer jusqu'à chaque membre en dessous. Que nos maisons soient des exemples du ciel sur terre. Que l'amour règne sans condition. Que la patience soit pratiquée. Que la bonté soit constante. Que ta parole soit lue, pas seulement affichée. Que l'adoration soit authentique, pas seulement jouée. Que la foi soit vécue, pas seulement prêchée. Seigneur, nous te soumettons nos émotions. Nous ne serons pas dirigés par l'anxiété, la dépression, la frustration ou la lassitude. Nous serons guidés par ton esprit. Que la joie se lève là où vivait la lourdeur. Que le focus divin revienne. Que les fardeaux soient levés. Que la confusion soit dissipée. Que la force soit restaurée. Nous prenons autorité sur les esprits d'infirmité et nous relâchons la santé divine dans chaque cellule, chaque organe et chaque système de nos corps. Nous ordonnons l'alignement avec le plan céleste. Tout diagnostic doit plier devant le nom de Jésus. Toute douleur persistante doit disparaître. Tout problème chronique doit être guéri. Nos foyers ne sont pas des zones de maladie. Ce sont des centres de guérison. Le sang de Jésus est notre médicament. La parole de Dieu est notre prescription. L'Esprit du Seigneur est notre médecin. Nous relâchons la guérison sur la santé mentale, la force physique, la restauration émotionnelle et la vitalité spirituelle. Aucun esprit de mort ne planera autour de nos foyers. Aucune faim prématurée ne volera nos proches. Aucune tragédie soudaine ne détruira notre paix. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes ancrés dans la grâce et nous sommes couverts par le sang. C'est notre matinée de force. C'est notre moment du psaume chapitre 23. C'est notre déclaration ointe. Nous déclarons que la bonté et la miséricorde ne sont pas optionnelles. Elles nous sont attachées. Elles nous suivent. Elles nous poursuivent. Elles sont la preuve de la main de Dieu sur nos vies. Nous parlons cette vérité sur chaque couloir, chaque chambre, chaque salon, chaque conversation, chaque décision, que la bonté inonde nos vies, que la miséricorde soit notre compagne, que la faveur aille devant nous et que la promotion vienne sans compromis. Nous habitons dans la maison du Seigneur, pas seulement le dimanche, mais chaque jour. Nos maisons sont devenues sa maison et sa présence est notre demeure. En ce moment, nous levons les mains et rendons grâce, pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Tu es notre refuge, notre force, notre défenseur, notre berger, notre protecteur, notre pourvoyeur, notre guérisseur, notre rédempteur, notre Père et notre Roi. Le sang de Jésus n'est pas seulement un bouclier, c'est une déclaration. Il proclame que nous sommes pardonnés, il proclame que nous sommes libres. Il annonce que nous sommes victorieux. Alors ce matin, nous faisons une dernière déclaration audacieuse. Toute force des ténèbres, tout plan maléfique, tout complot lancé contre notre maison et notre famille retourne à l'expéditeur par le sang de Jésus. Que la confusion envahisse le camp de l'ennemi. Nous annulons ses instructions.
Nous effaçons les plans de l'ennemi et nous détruisons ses outils. Nos foyers sont marqués, scellés et saturés dans le sang victorieux de Jésus-Christ. Tapez, je plaide le sang sur ma famille si vous marchez dans la protection divine. Tapez, le psaume chapitre 23 est ma déclaration si vous marchez avec le berger. Tapez, guérison, paix et couverture sont à moi si vous croyez que ce jour est différent au nom de Jésus. Amen. Alors que nous concluons ce temps de prière, souvenez-vous que les promesses de Dieu ne sont pas seulement prononcées, elles sont vivantes. Le sang de Jésus couvre votre maison, protège votre famille et vous précède dans chaque bataille. Aucune âme formée contre vous ne prospérera, car le berger marche avec vous, vous conduisant près des eaux paisibles et restaurant votre âme. Gardez les déclarations d'aujourd'hui dans votre cœur, qu'elles résonnent en vous, façonnent votre atmosphère et ouvrent les portes de la percée. Que la bonté et la miséricorde vous poursuivent, que la paix remplisse chaque pièce et que les miracles vous trouvent là où vous êtes. Si cette prière vous a touché, tapez Amen dans les commentaires, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester connecté avec l'adoration de ces Huygens pour d'autres moments de foi puissante. Jusqu'à la prochaine fois, marchez dans la victoire, demeurez dans sa présence et que votre vie proclame sa gloire.